Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet important. Important quand on a de grands objectifs. Et c'est bien sûr les sacrifices. Parce qu'il va falloir en faire. Et je le rappelle, le monde n'est pas un endroit assez fou pour récompenser des gens qui ne le méritent pas. J'adore cette phrase. Vraiment. On va pas perdre plus de temps. On est parti. Déjà, est-ce que tu as répondu à la question que je t'ai posée dans la dernière vidéo? Es-tu prêt à payer le prix du succès que tu veux? Beaucoup de gens vont dire oui, mais laisse-moi te dire la véritable question. Parce que la vraie question, c'est pas est-ce que tu le veux assez? Ou même est-ce que tu es capable d'apprendre vite? Non, la vraie question, c'est est-ce que tu es capable de souffrir? Parce que la plupart des gens, ils ont des objectifs, ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat sans même savoir que c'est pas fait pour tout le monde. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. La vérité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un monde impitoyable, dangereux et extrêmement exigeant. Et ça, tu vas t'en rendre compte que lorsque tu vas lancer ton premier business. Et tant que tu ne l'as pas fait, arrête vraiment tout ce que tu fais. Arrête tes business plans, tes planifications ou quoi. Tu te dis, je vais me lancer plus tard. Non, lance-toi le plus vite possible pour te confronter à la réalité. Et crois-moi, ce que tu vas voir, c'est vraiment pas ce à quoi tu t'attendais. Tout comme moi, lorsque j'ai pris ma première gifle dans l'entrepreneuriat, j'ai vraiment failli faire demi-tour. Même avec ma détermination et tout. Parce que je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que je me suis rendu compte que je vais devoir me faire trois nouveaux amis. La peur, le doute et la douleur. Le stress, lui, il vient après. Et va falloir apprendre à les gérer au début. Parce que on a tous été, on a tous été programmés à cause des réseaux sociaux, dopamine et autres, à chercher la facilité, les récompenses instantanées. Et l'entrepreneuriat au début, c'est vraiment contre ça. Tu vois pas de résultats rapides. Va falloir constamment avancer sans voir de résultats. Et c'est ça le plus dur, parce qu'on est constamment habitué à ces pics de dopamine, en fait. Donc, au début, va falloir reprogrammer notre cerveau, une détox de dopamine. Ce sera difficile et ça prendra du temps. Donc, c'est ça mon conseil. Apprendre à gérer ça et à reprogrammer notre cerveau pour aimer la difficulté. Et le pire, c'est que j'allais devoir faire des choses que je n'ai pas envie de faire. J'allais devoir me discipliner. Et ça, c'est l'un des points que je pense qui différencie le plus l'entrepreneuriat du salariat. Parce que dans l'entrepreneuriat, il n'y a personne, tu n'as pas de boss qui va te dire quoi faire, et qui va sauver si tu as bien fait ton taf ou pas. Tu es seul, tu vas devoir faire ça tout seul. C'est ça le pire en fait. Parce que toi, tu vas pas savoir si tu fais bien ton taf ou pas, si tu as été productif ou pas. Il va vraiment falloir que tu mettes beaucoup d'énergie dans ça. Et ça, je pense que c'est très difficile. Juste le fait de faire des choses, te forcer à faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Est-ce que vous avez déjà essayé? C'est vraiment, ça fait chier. Te forcer à te focus pendant des heures. On est d'accord que c'est beaucoup plus simple quand tu as un patron à qui tu dois rendre des comptes. Et c'est pas les seules choses que tu vas devoir abandonner. Par exemple, ta zone de confort, tes mauvaises habitudes, les mauvaises relations. Tout ça, tu vas devoir les abandonner. Parce que sinon, tu n'auras pas de résultat. Parce que l'entrepreneuriat et le développement personnel, ils sont liés. Je vous jure, ils sont liés. Parce que si t'es pas développé assez, on en a déjà parlé, si t'es pas assez développé en tant que personne,
tu pourras pas avoir de résultats dans ton business. Parce qu'il y aura des choses qui te retiennent encore. Donc, attendez-vous à voir tout ça. Vous allez devoir vous développer personnellement aussi. Et personnellement, j'applique tout ce que je te dis là, mec. Je sors de ma zone de confort tous les jours. J'évite d'y rester. Les relations, on n'en parle même pas. J'ai pratiquement plus d'amis. J'ai coupé tous les ponts. Parce que je cherche des gens qui sont meilleurs que moi, en fait. Et c'est difficile à trouver ici, sans prétention. J'ai aussi quitté ma copine parce elle me ralentissait, en fait. Je sentais ça, donc j'ai dû l'abandonner aussi. Il y a eu des problèmes avec mes parents parce que j'ai arrêté l'école. Tout un tas de trucs. Et je sens même que j'ai encore rien vu. J'ai encore rien vu. Mais bon, je suis prêt à tout. Peu importe le nombre de sacrifices à faire. Dans ce monde, seule la victoire compte. Et ce qui me fait tenir, c'est cette citation de Nicolas Machiavel. Je te cite. Accepte de passer pour stupide. Accepte que les gens pensent que tu te trompes de voie, que tu rates ta vie, que tu te fais arnaquer. Accepte la solitude et l'incertitude du début. Accepte de ne pas foucher pendant des mois et de ne pas recevoir des messages pendant des années. Et fais comme moi. Adopte le mode de vie d'un moine du matin au soir. 1. Sans femme. 2. Sans distraction. Jusqu'à sortir de l'anonymat. Et tu peux aussi te créer un pourquoi et une antivision extrêmement puissante. C'est quelque chose qui fait en sorte que peu importe ce que tu trouves sur ton chemin, tu n'en auras rien à foutre parce que tu peux pas retourner en arrière. Et personnellement, c'est même ça. C'est cette peur qui m'empêche de retourner en arrière. La peur d'être comme tout le monde, de finir ma vie comme un mec normal en fait, comme les 8 milliards de personnes là qui y a sur cette terre sans jamais rien foutre de leur vie. Et pour conclure, je te dirais que tes rêves s'arrêteront au niveau des sacrifices que tu n'arriveras pas à surmonter. Toi, allez, porte-toi bien, mec.